parler bien sûr de ce drame de la jeune Louise, et on va être dans une seconde avec Alice Sommerer qui est en direct de Longjumeau et que je salue et qui va nous parler sans doute du dispositif qui est mis en place afin d'assurer la sécurité des enfants et des collégiens, dispositif de sécurité. Dès 8h ce matin, bonjour Alice, je voulais que vous nous donniez des informations peut-être sur l'état d'esprit qui règne dans cette ville de Longjumeau et les parents peut-être que vous avez croisés. Vous êtes à Épinay-sur-Orge. Oui, tout à fait, Pascal. Actuellement, un dispositif très important qui a été déployé. La zone ici est balisée. On ne peut pas approcher l'entrée du collège. Un dispositif également, comme vous l'avez rappelé, de sécurité qui a été mis en place dès 8h ce matin entre la ville d'Épinay-sur-Orge et de Longjumeau pour permettre aux collégiens d'effectuer leur trajet un peu en sécurité. Les collégiens qui commencent effectivement à arriver, les visages sont évidemment fermés ce matin. On a pu entendre des parents qui ont décidé d'accompagner leurs enfants. Ils sont très inquiets. Les murs du collège derrière moi sont couverts de bouquets de fleurs pour vous témoigner l'émotion qui est encore très vive. Ils ont été très nombreux ce week-end à se rassembler ici. On peut lire des mots très touchants. Les étoiles pleurent et nos cœurs crient. Plus jamais ça. Repose en paix, Louise. On ne t'oubliera jamais. Les élèves, je vous le rappelle, ont accès à une cellule psychologique à l'intérieur de l'établissement. Et les cours ont également été décalés à 9h30 ce matin pour permettre aux collégiens d'arriver sur l'établissement, non pas en pleine nuit comme à l'habitude, mais une fois que le soleil était levé. Alice, vous restez bien sûr avec nous. Tanguy Hamon, du service police-justice à Noc, de 23 ans, et sa compagne âgée de 20 ans avait été mise en garde à vue samedi. Et c'est-à-dire qu'ils sont complètement écartés, ils ne sont plus soupçonnés ? Oui, a priori, oui. Ces deux individus avaient été placés en garde à vue très tôt, avant même d'avoir retrouvé le corps de la petite Louise. On pensait alors que l'enquête allait aller très vite. Ce n'est pas le cas. Les interrogatoires et les vérifications faites par les enquêteurs ont permis de dédouaner ces deux couples. C'est pour ça aussi qu'hier, on a vu un très important dispositif de police retourner dans le bois des Templiers. Là, on avait retrouvé le corps de Louise. Les enquêteurs de la police judiciaire, notamment, ont cherché énormément d'indices. D'abord, l'arme du crime, qu'on n'a toujours pas retrouvé à l'heure actuelle, des traces ADN aussi de l'auteur ou des auteurs des faits. Il y a énormément d'hypothèses à l'heure actuelle, je peux vous en donner plusieurs. La première, c'est celle du rôdeur, d'un individu que la jeune Louise aurait croisé. Elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. Il s'en serait pris à elle avant de disparaître. Même si le parquet a indiqué qu'il n'y avait pas eu d'atteinte sexuelle contre la jeune fille, les enquêteurs ne peuvent pas encore écarter la piste du prédateur sexuel. Et enfin, il y a d'autres pistes avec un individu qui aurait visé spécifiquement la jeune Louise, un individu de son entourage. On pense à un ou des camarades de collège, on pense à un proche de la famille, à un proche du voisinage. Même si ce sont des hypothèses malheureuses, les policiers sont obligés de les vérifier. Il se pourrait aussi qu'on ait voulu s'en prendre à sa famille via la jeune fille, un cas de vengeance par exemple. Bon, on verra évidemment le sujet de Mathilde Couvillier-Flornoy dans une seconde, mais le président de la République qui ne dit pas un mot hier soir de ça. Et France 2 qui n'interroge pas, qui ne demande pas un mot à ça. Ben oui, mais elle s'appelait pas Naël. Hein. Moi, j'ai pas osé dire ça. Ah ben moi, je vous le dis. Hein. Elle s'appelait pas Naël. Donc c'est un fait divers, c'est tout. Hein. Je vous assure, qui n'intéresse pas le président. J'ai pas osé dire ça. Ben, j'ai pas osé dire ça parce que... Vous n'êtes pas la bonne victime. Oui, j'entends ce que vous dites, puisque en fait, là où... tout le monde pense ce que vous dites, au fond. Voilà. Moi, j'ai pas osé dire parce que... maintenant, tu fais un peu d'autocensure parce que tu dis, voilà, oui, mais c'est quoi l'explication ? Je ne veux pas... mais c'est... Vous vous souvenez, quand il est intervenu pour Naël, tout de suite, il avait même remis en cause la présomption d'innocence des policiers. Complètement, d'ailleurs. Complètement. Ce qui avait entraîné une vague de protestation de la police. Là, voilà. Mais ce qui est extraordinaire, petite Louise de 11 ans. Mais voilà. Vous vous rendez compte, donc il n'y a aucun conseiller qui lui dit... Aucun conseiller qui lui dit, mais vous allez à la télévision ce soir, les Français sont bouleversés. Sur France 2, il n'y a aucune personne qui dit poser cette question. Vous vous rendez compte ce qu'est l'espace médiatique aujourd'hui ? Et qu'on ne vienne pas me dire que c'était l'intelligence artificielle, puisqu'on a parlé des patrons et qu'on a parlé du droit du sol. Ils ne veulent pas parler de ça. L'espace médiatique ne veut pas parler. Et
j'ai vu passer un tweet d'un journaliste, cette fois-ci de TF1, qui disait « J'ai eu le père et pas de récupération. Oui. » Enfin bref. Bah, oui. Enfin, mais dans quel état est-on aujourd'hui où on ne peut même plus parler de l'ensauvagement de la société? Pardon, mais... C'est-à-dire que des soldats de la bien-pensance se mettent en place. Les soldats, ils sont là devant. Tout de suite, il ne faut surtout pas parler. Non mais pardon, on peut en parler. On peut en parler. On doit évidemment en parler là-dessus. Je ne vous rejoins pas sur deux choses. Il semblerait, on en a parlé ici vendredi, Geoffroy Lejeune disait qu'il connaissait le journaliste, qu'il a réellement vu la famille et que la famille lui a dit... On peut comprendre que la famille n'ait pas envie que ça devienne l'enjeu d'un débat politique, ça on peut l'entendre. Donc, vous avez parfaitement raison. Et la deuxième chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, pardon, vous dites hier l'intelligence artificielle m'intéressait assez peu, et moi je pense qu'on peut avoir, je partage parfaitement votre émotion et votre indignation et votre colère pour Louise, mais on ne sait pas encore, on ne sait même pas vers où la diriger, puisqu'on ne sait pas encore ce qui s'est passé, et on peut aussi en même temps s'intéresser à l'intelligence artificielle. Mais je ne dis pas le contraire. Ah si, vous avez dit le contraire. Non. Pardon. Vous ne m'avez pas écouté. J'ai dit pas un mot, pas une seconde, c'est tout. D'accord. J'ai dit, il ne dit pas un mot. Il a parlé des patrons, il a parlé du droit du sol. Donc, si en début d'émission... Vous avez fini en disant que ça vous intéressait assez peu hier. Voilà, oui, ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Mais sur le président, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire si hier, il commence... En fait, un homme classique, j'ai envie de dire, écoutez, on va parler de l'intelligence artificielle, je voulais quand même simplement dire, avoir une pensée pour les parents de Louise. En fait, c'est ça un président de la République. C'est ça. À mon sens. Alors évidemment, on parlera d'autres choses, mais je voudrais quand même dire ça. Pas un mot. Le pire, c'est que je pense qu'il n'y a même pas pensé, en fait, à le dire. Mais je suis assez... Alors, est-ce qu'il n'a pas pensé? S'il n'a pas pensé, ses conseillers, je n'en sais rien. Moi, je refuse d'être dans la... Mais quel serait le calcul, si c'était un calcul? Ils ne veulent pas, de manière inconsciente, ils ne veulent pas parler de l'ensauvagement de la société. Ils ne veulent pas en parler. Ce qui s'est passé à Meaux, exactement, ce qui s'est passé à Meaux ce week-end, c'est absolument incroyable. 40 gosses qui ont déballé qui sont allés dans un vestiaire, on va en parler tout à l'heure. C'est effrayant ce qui se passe. En fait, ce qui est effrayant, c'est... Tous les week-ends, on en a. Élodie Huchard. Non mais malheureusement, et je suis effectivement pas dans la tête du président, mais je pense que ce qui s'est passé et ce drame, pour eux, n'a pas l'importance qui nécessite de se dire est-ce qu'on en parle ou pas. Je suis assez d'accord avec Elisabeth, j'ai bien peur qu'ils aient pas eu l'idée de le faire. Du côté de l'Élysée et du côté... Alors là, ça voudrait dire qu'ils soient déconnectés, moi, ce que je crois pas. J'ai bien... Donc ça, c'est la thèse de la déconnexion. Moi, je ne crois pas à la déconnexion. Non, ils disent c'est un fait divers. Dans leur tête, ils se disent ne voient c'est pas un fait l'enjeu divers. de devoir en parler sur une interview comme ça en se disant c'est pas le thème, point, c'est facile de mettre ça sous le tapis. Après, c'est aussi la question, comme vous le disiez, de nos confrères qui, du coup, ne posent pas non plus la question. C'est-à-dire que chacun va dans le même sens. On est d'accord que la responsabilité, elle est totalement partagée, à mon sens. Parce que ça s'appelle les soldats de la bien-pensance. Tout le monde est là, on parle les pas de ça. Les soldats inconscients de la bien-pensance. Les soldats peut-être inconscients. Je crois qu'ils ne le savent même pas. Vous le savez bien pourquoi. Ils en ont la responsabilité. Les politiques Georges Fenech ne font pas les lois qu'ils devraient faire. Établir les péchés, contre des peines de prison, enfin tout ce que nous... Mais tout le monde alors est responsable. Et les juges qui ne sont pas à la hauteur non plus dans les sanctions. Nathan Dever qui vient arriver, je disais que vous étiez en retard parce que Paris est bloqué pour ce grand palais de l'intelligence artificielle, dont on sait évidemment qu'on est complètement en retard, et je ne veux pas dire tout ça là encore, ça servira à évidemment bien peu de choses. Sur les blocages parisiens ou sur l'intelligence artificielle? Non mais l'intelligence artificielle, on se réveille 10 ans plus tard, et il est là depuis 8 ans, le président de la République, et bon, bref. Là encore... Le problème, c'est que c'est un sujet sur lequel, pour l'instant, l'Europe, quand elle s'impliquait dessus, c'était essentiellement pour porter un message important, mais de régulation, de limite. Évidemment. Alors que l'intelligence artificielle, si elle veut vraiment se réveiller quelque part, c'est par un message d'émergence. Et on a été créé une espèce d'agence bidon qui s'appelle l'ENASIA, je sais pas quoi, qui est là uniquement pour réguler. C'est vraiment le système français. C'est-à-dire qu'on est incapable d'être bon pour créer quelque chose, et on crée quelque chose pour le réguler. Donc, le problème est un peu ailleurs. Le problème, c'est l'intelligence humaine aujourd'hui aussi. Terminons sur ce sujet. Terminons sur ce sujet. Le président de la République n'a pas dit un mot. Je ne sais pas si ça vous choque, si ça vous choque pas. Ben oui, moi je vous ai entendu, mais... Je pense que le président de la République aurait pu ou dû s'exprimer sur le sujet avec, à mon avis, pas une réserve, mais une chose qui est importante, c'est que pour l'instant, on ne peut être que sur le registre de l'émotion. Pour 3 raisons. D'abord parce qu'on ne sait pas encore ce qui s'est passé, que l'enquête commence, qu'on ne sait pas qui a fait ça, etc. 2, parce que les parents ont demandé qu'il n'y ait pas
d'analyse politique pour l'instant. Et 3, parce que dans la temporalité où on est, il y a en effet une émotion de tous les Français. C'est pas la première fois ces derniers temps qu'un enfant, qu'une petite fille ou un petit garçon meurt en sortant de l'école. On a une longue liste terrible de noms d'enfants qui ont été assassinés assez fréquemment quand même ces derniers temps. Cette émotion est terrible et viendra le temps de l'analyse politique ou de l'analyse sociale quand on aura... Il doit avoir un mot d'émotion. Oui, et il aurait dû avoir un mot d'émotion, bien sûr. Moi, je ne fais pas d'analyse politique ce matin. Bien sûr. Je dis que d'avoir un mot d'émotion. Voyez le sujet de Mathilde Couvillier, Fleur Noire. Les bouquets de fleurs s'entassent devant le collège André Mauroy. 2 jours après la mort de Louise, 11 ans, l'émotion est encore vive. Chacun apporte une fleur, un mot ou une bougie pour un moment de recueillement devant l'établissement. Je suis venue parce que j'habite la ville et je trouve que ce qui est arrivé à cette petite fille, c'est effroyable. Je suis venue déposer un bouquet de fleurs. Voilà, pour montrer ma solidarité avec la population et avec les parents surtout. Un drame qui bouleverse la commune d'Épinay-sur-Orge, mais qui inquiète surtout, car pour l'heure, aucun suspect n'a été interpellé. Avec tous les détraqués qu'il y a maintenant, on est inquiet, ouais. La petite, elle a 11 ans. On ne sait pas qui a fait ça. Elle est sans défense. Ouais, de la rage, ouais. De la rage. Jusque tard hier, de nombreuses familles se sont recueillies devant l'entrée du collège. Une cellule psychologique a été mise en place dans l'établissement pour les élèves qui le souhaitent. Gérald Darmanin est intervenu hier soir sur ce sujet. Le meurtre de Louise, donc on ne connaît pas encore qui est responsable de ce deuxième meurtre. Donc je ne vais pas me prononcer sur une enquête qui vient que de commencer, mais bien sûr je comprends l'effroi et la terrible tristesse, j'imagine, des parents, et puis la peur de tous les autres. Et notre travail, me semble-t-il, au gouvernement, quand on fait de la politique, c'est de répondre à cette peur et de répondre fermement. Je cite parfois Nathalie Duronsois, Cricorian Duronsois, qui est une philosophe et qui nous écrit, qui dit « Pour moi, la question n'est pas tant pour le président de la République de ne pas faire de l'assassinat de Louise un débat politique. Je crois que le choix de la présidence relève d'un désintérêt pour les questions d'actualité qui touchent au peuple français. Pour lui, la France, en tant que peuple, n'est pas un sujet en soi. La France, c'est un petit pays de la grande Europe. » C'est en tout cas son analyse. Bon. Et puis, une province même. Comment ? Une province de la Grande Europe. Bon, on pourra parler également de ces images, là aussi, qui n'est pas un conseiller pour lui dire « Ne mettez pas ça, ne vous dévalorisez pas comme ça ». C'est pas la première fois. Malheureusement, ça pourrait répondre à une stratégie totalement souhaitée. Vous vous rendez compte, c'est la journaliste indienne qui est obligée de lui dire, la journaliste indienne qui voit ça avec le regard. Parce qu'en fait, tous les gens qui nous regardent de l'extérieur disent « Ce pays est devenu dingue ». Ce pays est devenu dingue. C'est une journaliste indienne qui lui dit « Mais c'est pas drôle, monsieur le président. » Alors que lui est tout content. C'est-à-dire qu'il sourit quand il voit la vidéo et il se prend le petit tacle derrière la tête. Mais il est tout content parce qu'il est... Alors là, pour le coup, moi je sais pas. Enfin, comme vous imaginez... Quand il avait amené Big Flo et Oli à l'Élysée, qui faisait des roulades dans le jardin, c'était... vous vous rendez compte, les séquences du président de la République depuis 15 jours, c'est avec ce jeune personne qui lui avait demandé de ne pas payer, je crois... Au péage. Au péage. Ouais. Mais enfin, c'est incroyable. Non, le problème, c'est que ça dévalorise la fonction. Alors, voyez la séquence, effectivement, qu'il a mise sur les réseaux, qui là aussi a beaucoup fait parler. Le débat du sujet d'Emmanuel Macron n'a pas de rapport avec la demande du papa de Louise, me dit Christophe Beaugrand, que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais puisqu'il m'envoie un texto, je vais le citer. Ce sont des amis de ma famille, ils sont évidemment effondrés. J'ai envoyé ce message en tant que proche et pas en tant que journaliste. La famille ne voulait pas que le visage de leur fille soit associé à des gens pour faire passer des messages politiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, mais je pense que face à un drame pareil, le moindre des respects est d'écouter les volontés de la famille. Oui, on vient de le dire. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? Chacun après donne son avis et exprime exprime son sentiment, et on est là pour exprimer les sentiments des uns et des autres, en tout cas que tous les sentiments puissent s'exprimer. On regarde cette séquence qui me paraît tellement lunaire, avec un président de la République qui s'amuse de ça. Mon Dieu. Moi, je fais cette petite vidéo pour essayer de vous remonter le moral. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Mon Dieu.
prend ensuite tous les cheveux qui restent sur le côté droit. La techno a une culture à part entière. On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Et tu voudrais qu'elle soit en reine ce soir. Luxe, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Bisous, mes petits loups. Bien joué. C'est assez bien fait, ça m'a plutôt fait rire. Mais plus sérieusement, avec l'intelligence artificielle, on peut faire de très grandes choses. Changer la santé, l'énergie, la vie dans notre société. Et donc la France et l'Europe doivent être au cœur de cette révolution pour saisir toutes leurs chances et pour pousser aussi les principes qui sont les nôtres, ceux en quoi nous croyons. C'est le but de ce sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. C'est dès demain à Paris. Alors je compte sur vous. Ok, là c'est bien moi. Bon, moi je répète tous les matins que je ne veux pas accabler le président de la République, mais il faut qu'il y mette un peu du sien. Il aime se mettre en... Non, il faut qu'il y mette un peu du sien, parce que et c'est la journaliste indienne. Écoutez ce passage hier de la journaliste indienne qui dit mais c'est pas drôle. Ensuite, tous les cheveux qui restent sur le côté droit. La techno a une culture à part entière. Ça n'est pas drôle, ça n'est pas drôle. On aime la bagnole. Est-ce que cela vous embête? Vous l'avez posté aujourd'hui. Puisque c'était aussi lancer le débat. Voilà, et elle, c'est elle qui... Mais personne, c'est là pour le coup, c'est déconnecté. C'est-à-dire qu'en fait, tu es dans des entourages où personne n'ose rien lui dire. Personne ne lui dit, mais en fait, c'est l'histoire de la dissolution, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que tu es tout seul quand tu es président de la République, et il n'y a personne qui dit, non mais ça va pas. D'être aussi bien... Faudrait, vous savez, paraît-il que les empereurs romains, ils avaient quelqu'un comme ça qui leur disait, n'oublie pas que tu es un homme. Bon, je sais pas, pendant le triomphe. Oui, pas. Au moment où ils triomphaient, on leur mettait des slogans humiliants parce qu'ils étaient divinisés. On disait notamment César. C'était le fameux slogan sur César, homme de toutes les femmes, femme de tous les hommes. C'était pendant le triomphe. Et je pense qu'il lui faudrait auprès de lui une sorte de, je sais pas, un bouffon du roi qui lui dit qu'il ait le droit de tout dire, tu sais. Parce que moi, je ferai quand même une différence entre... Tout à l'heure, vous parliez de la vidéo avec McFly et Carlito à l'Élysée. Là, c'était vraiment un président qui décide de se désacraliser, de faire venir ces deux youtubeurs, de faire des roulades dans le jardin de l'Élysée, etc. Bon, là, il parle quand même d'un sujet qui est un sujet en soi qui rend les politiques burlesques, à savoir les deepfakes qu'on voit en permanence, créer des fausses vidéos. Il fait preuve d'autodérision. Et s'il ne l'avait pas fait, cette vidéo, est-ce qu'on aurait parlé de ce sujet, c'est-à-dire de l'importance de la manière dont l'intelligence artificielle va révolutionner les imaes, etc. S'il avait fait une interview un peu ennuyeuse, un peu scolaire... De prendre son propre exemple, de ricaner, de s'exposer comme ça, de façon un peu complaisante. Mais c'est surtout... Elisabeth Lévy. En fait, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a un peu ce qu'on mérite. Ça fait des années que j'entends dire que ce qu'il nous faut, c'est de la proximité, des dirigeants qui nous ressemblent, que le bien... Ce qui est génial, c'est ce qui est vertical, horizontal, pardon, que la verticalité, c'est très mal. Donc... Eh ben voilà, on a un président qui est tout fier de casser les codes. Alors, il ne sait pas, il est déconnecté parce qu'il ne sait pas que les Français en ont marre qu'on leur casse les codes, ils veulent justement le respect des formes. Mais ça, c'est là une demande. Au départ, on l'a magnifié. On a magnifié ce président jeune qui avait des codes tellement nouveaux, ben voilà. Moi, le sentiment que j'ai l'impression qu'on est un peu infantilisé de cette façon-là. Pas besoin. Adolescentilisé. Oui, peut-être. J'ai pas besoin de ce type de gag pour comprendre ce qu'est l'importance de l'intelligence artificielle. Au moment où il y a un grand sommet, il faut s'en réjouir en France.